Bonjour Annecy. Bonjour Annecy. J'espère que vous allez bien. C'est la fête des pères aujourd'hui. Alors je vous introduis à Julien Duby, pasteur Julien Duby. On est trop contents d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ça va être plein de sagesse, plein de révélations. Ça va être extraordinaire. Oui. Excellent. Salut. Merci. C'est trop bien de pouvoir commencer ça. Alors, c'est tout un programme, être papa. Pour mon histoire, moi je suis papa depuis 19 ans. Mon plus grand a 19 ans. On est mariés avec Sandra depuis 20 ans maintenant. On va fêter cette année, au mois de juillet, nos 20 ans de mariage. Et puis, bien sûr, c'est une belle aventure. On s'est convertis peu de temps avant de nous marier. Une année ou une année et demie avant de nous marier. Donc, pour moi, il y a 21 ou 22 ans. Et puis, donc, moi, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Donc, j'ai pas vraiment, j'ai jamais eu vraiment d'idée qu'est-ce que c'était que d'être un époux, qu'est-ce que c'était que d'être un mari. Juste le modèle de mes parents, de nos parents, où on a eu des parents aimants, on a eu des parents qui ont fait le mieux qu'ils ont pu, et ils l'ont bien fait. Et puis, mais c'est sûr qu'il n'y a pas d'école pour devenir un bon papa. Il n'y a pas de mode d'emploi. On peut lire des bouquins, on peut se documenter, on peut essayer de faire plein de choses, mais on peut essayer de faire plein de choses. Et c'est parfois là où le bas blesse, dans le sens où le essayer de faire plein de choses va à un certain moment. Parce que la société nous formate pour pouvoir, pour nous faire croire que je vais devenir quelqu'un à force de faire des choses, à force de construire des ouvrages, à force d'élaborer, de prévoir, d'être prévoyant, d'épargner, de faire des assurances vie, de construire une maison, de solidifier mes arrières. Et puis, si on fait tout ça bien, on dit « Ouh là, toi tu es un bon père, t'as mis de côté pour les études de tes enfants, tu as fait ci, fait ça, fait... » Et puis, c'est pas un mal. Je dirais même, tant mieux, si vous y arrivez, c'est beau. Mais c'est jamais sur ces choses-là que vos enfants vont finalement définir si vous êtes un bon papa ou si vous avez été un bon papa. Ils vont reconnaître que vous avez pris soin d'eux, ils vont reconnaître que vous avez fait votre max pour qu'ils soient heureux, mais il y a quelque chose que vous ne pourrez jamais fabriquer, c'est la relation que vous avez avec eux, ou que vous n'avez pas avec eux. Alors moi, mon témoignage, enfin c'est pas mon témoignage, mais je peux vous donner une bribe de témoignage, c'est que pendant des années, ou les premières années de mes enfants, donc on a 6 garçons, le premier il a 19, le dernier il a 9 ans, donc on en a 6 dans ces 10 ans-là. Et puis franchement, moi je frimais un peu, j'avais vraiment l'impression d'être un bon papa. Et puis, à un moment donné, je me suis dit que j'avais vraiment l'impression d'être un bon papa. Et puis, cette impression, elle a commencé à fondre un peu, à s'étioler, je ne sais pas si on dit comme ça, au Canada, mais à s'évaporer un petit peu, au fur et à mesure que mes enfants grandissaient. Puis c'est comme si j'avais l'impression d'avoir été un bon papa, ou un très bon papa pour des petits-enfants. Puis plus ils grandissaient, plus ils devenaient pas grands forcément en taille, même s'il y en a qui me dépassent largement, mais plus ils devenaient mon égal, plus j'avais l'impression de ne pas être un bon père. Puis de me dire, aïe, 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 c'est compliqué, comme une sorte de rivalité, ou comme plein de choses et je lutte encore avec des situations où j'aurais envie d'être un meilleur père. Mais je vois bien qu'il
il y a des situations où finalement ma limite, elle est celle de ma rencontre avec le Père. C'est-à-dire que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas reçu. Et ce que je n'ai pas reçu, pour pouvoir le recevoir, je ne vais pas aller voir mon père charnel en disant « Hé papa, tu ne m'as pas donné ça, tu ne m'as pas donné ça, tu ne m'as pas donné ça. Comment tu veux que je le donne à mes fils maintenant ?» Et ce serait complètement fou de lui en vouloir, dire et commencer à râler. Et ça ne changerait rien, parce que ce que lui m'a pas donné, il l'a pas donné parce qu'il l'a pas reçu. Et moi, ce que je peux pas donner à mes enfants, je peux pas le donner parce que je l'ai pas reçu. Mais c'est pas parce que je l'ai pas reçu de mon père charnel que l'histoire est finie. Il y a une histoire qui continue. Et heureusement qu'elle continue, il y a une dimension de rédemption. Parce que Dieu, c'est vraiment ce Dieu de la rédemption. Je peux vous donner un autre témoignage, et ça, je crois que ça a sauvé, dans un sens, la relation avec tous mes enfants. Et c'était pour le premier de mes garçons, qui, à l'âge de 3 semaines, il a fait une septicémie, une infection du sang, où on est allé en urgence à l'hôpital. Quand on est arrivé à l'hôpital, il était gris marbré, il était vraiment en danger de mort. Il a frôlé vraiment une situation catastrophique. Et en quelques minutes, ils lui ont injecté des antibiotiques et vraiment en 5 minutes, il a retrouvé ses couleurs, il est redevenu normal, la température s'est... Et puis... mais pendant ce temps-là, quand on est arrivé aux urgences dans cette situation-là, là c'est vraiment comme si Dieu me disait, c'est pas que Dieu me disait, c'est que je réalisais que cet enfant ne m'appartenait pas. Il n'était pas à moi, c'était pas mon fils. Dans le sens, oui, Sandra et moi, c'est nous qui l'avons fait, on l'a désiré de tout notre cœur, on lui a donné un prénom, il avait que 3 semaines, on l'a aimé, on a fait tout ce qu'on a pu, on n'a pas fait d'erreur dans un sens, mais j'ai vraiment réalisé à ce moment-là que cet enfant ne m'appartenait pas. Il n'est pas ma possession. Il appartient à Dieu. Il nous l'a confié, Dieu nous a confié nos enfants, il nous demande de les aimer, il nous demande d'en prendre soin, il nous demande de les instruire dans la parole de Dieu, il nous demande de prier pour eux, d'intercéder, il nous demande toutes ces choses-là, mais ils ne nous appartiennent pas. Et dès lors que j'ai compris ça, c'est peut-être pour ça qu'on a fait 6 enfants d'ailleurs, peut-être que si j'avais pas compris ça, j'en aurais fait beaucoup moins, parce que je me serais dit, ah là là, il faut que je pourvoie ça, il faut que je leur paye l'école, il faut que ça. Puis peut-être que j'aurais eu beaucoup trop de stress, et puis je me serais arrêté à 1 ou 2, ou je sais pas quoi. Bref. Pourquoi je vous dis tout ça, c'est que ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une multitude de choses que je ne peux pas leur donner si je ne suis pas allé, premièrement moi, aller chercher auprès du Père. Donc je peux faire plein de choses. Je peux faire des assurances, comme je vous ai dit tout à l'heure, des assurances vie, je peux me prémunir d'une multitude de choses. Je peux aller travailler comme un forcené pour ramener de l'argent à la maison, pour qu'ils aient largement assez, qu'ils se plaignent jamais de ne pas avoir assez, qu'ils reviennent jamais vers moi en disant qu'ils ont manqué de quoi que ce soit. Je pourrais me tuer à la tâche. Je pourrais. Mais Dieu ne me demande pas ça. Dieu, ce qu'il me demande, il me demande si j'ai envie d'être un fils, si j'ai envie d'être adopté par lui, si je suis prêt à recevoir son amour qui va, lui, me remplir et me donner la capacité d'aimer à mon tour mes enfants. Il va me demander si j'ai la capacité de pouvoir aimer mon épouse comme lui a aimé l'Église. Vous vous souvenez, il y a ce passage qui dit « Femmes, soumettez-vous à vos maris ». Et puis, juste après, c'est mis « Et maris, aimez vos épouses comme moi ». C'est Jésus qui dit « Comme moi, j'ai aimé l'Église ». En d'autres termes, est-ce que tu es prêt à aimer ta femme au point
de lui donner ta vie, comme Jésus a donné sa vie pour toute son épouse. Donc on voit bien que ce que Dieu est en train de nous demander de faire, c'est pas de produire quelque chose par nos forces, ou nos capacités, ou nos talents, ou nos dons, même si ça, un jour, il va nous le donner. De toute façon, les dons qu'il nous a donnés, lui appartiennent aussi. Il nous les a donnés, mais ils viennent de lui. Donc on peut lui rendre grâce de tous les dons qu'il nous a donnés. Mais il y a une question qui nous pose. Il y a quelque chose qui s'impose à nous. C'est cette dimension de « Julien, est-ce que tu veux être un fils pour moi? Est-ce que tu vas te laisser aimer pour moi jusqu'à ce que tu débordes et jusqu'à ce que cet amour soit débordant pour commencer à couler sur ta famille, à couler sur ton épouse, à couler sur tes enfants, et que ce soit plus par ta propre force ou ta propre persuasion ou ta propre volonté que tu le fasses. Et ça met du temps. Et je n'ai pas dit que j'y arrivais dans tous les niveaux. Mes garçons me challengent. Ils me challengent parce que ça devient des hommes, ça devient des gars qui ont un avis, qui ont une stature, qui ont une destinée, qui ont des projets, qui ont plein de choses qui viennent me challenger. Ils viennent me challenger sur ma foi, ils viennent me challenger sur ma capacité de raisonner, ils viennent me challenger sur une multitude de choses. Mais si je ne suis pas accueilli comme un fils, c'est-à-dire un fils dont Dieu dit quelque chose, Dieu dit qui je suis, Dieu est en train d'établir mon identité de fils, mais il est aussi en train d'établir mon identité de père. Il est en train de me dire que j'ai pas à craindre, que mes enfants grandissent, qu'ils vont être forts, qu'ils vont être plus forts que moi, qu'ils vont me dépasser, qu'ils vont faire des choses plus grandes et plus belles encore. Et c'est facile de le dire, mais c'est pas si évident de le vivre. Donc, mon travail pour devenir un bon père, c'est de venir guérir tous les défis identitaires qui sont dans ma vie, toutes les béances, toutes les zones de néant dans ma vie, les blessures, les déceptions. Moi, j'ai vécu des choses dans mon enfance où j'ai eu l'impression d'avoir été humilié ou d'avoir été mal estimé, enfin il y a plein de choses, et toutes ces choses-là créent des endroits de fragilité qui, à un moment donné, vous inquiétez pas, si c'est pas votre épouse qui met le doigt dessus, ça va être vos enfants. Puis si c'est pas vos enfants, ce sera vos belles-filles ou vos beaux enfants. Mais tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire qu'il y a un projet magnifique que Dieu est en train de vous donner. Il est en train de parler de vous. Et puis il est en train de dire qu'il veut vous aimer comme des fils ou des filles. Parce que là, je parle des papas parce que c'est la fête des papas. Mais pour les mamans, c'est le même processus. Laissez-vous établir par lui. Laissez-lui parler dans vos vies. Laissez-le remplir les carences affectives, émotionnelles, identitaires qui sont les vôtres, de façon à ce que vous ne voyez pas vos enfants comme une menace, que vous ne voyez pas vos enfants comme des usurpateurs, mais que vous les voyez comme des flèches dans votre carquois, que vous les voyez comme des perles sur vos couronnes pour les femmes, que vous puissiez vraiment les bénir et les laisser partir, les laisser grandir, les laisser prospérer de mille et une façons. Et je voulais juste, avant de finir, parce que je voulais pas être trop long aujourd'hui, parce que vous avez certainement un repas en famille aujourd'hui, mais il y a juste ce passage, on peut le retrouver à d'autres endroits, mais là je le lis dans Jean 8, où Jésus dit, il est posé la question à Jésus, « Où est ton Père ?» Et Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Et quand Jésus déclare cette parole-là, c'est qu'il y a
Jésus a incarné magnifiquement le Fils. Et c'est un schéma qui est assez difficile à comprendre, c'est quelque chose qui doit nous être révélé, mais Jésus est là depuis le commencement. Il est là, la parole était au commencement. Et ça, c'est ce que nous dit la Genèse, c'est que Jésus, il est là dès le début. Et puis, Dieu, il est trinitaire, il est Père, il est Fils et il est Saint-Esprit. Et il n'est pas Fils que depuis que Jésus s'est incarné sur terre. Il est Fils depuis toujours, c'est-à-dire il est, dans le sens, il y a ces trois personnes dans la Trinité qui fonctionnent ensemble, et il y a vraiment un ordre divin. Il y a un ordre divin qui est, quand Dieu dit « je vous ai fait à mon image », c'est-à-dire « je vous ai façonné à mon image », c'est qu'il est en train de dire que le projet de la famille, le projet d'un père, le projet d'une mère et le projet d'enfant, c'est ça dont nous parle la Trinité. C'est qu'il y a quelque chose qui est lié, qui fonctionne ensemble. Il y a une interaction les uns les autres. Il y a quand il est dit dans la parole « honore ton père et ta mère afin que tu vives de longs jours », c'est qu'il y a une dimension, alors que j'honore mes parents, je m'active moi, c'est-à-dire je commence à vivre, j'amène de la vie à l'intérieur de moi. Et donc c'est comme quand on lit d'autres passages dans la parole de Dieu où on voit le Fils qui honore le Père qui rend témoignage au Fils, le Saint-Esprit qui rend aussi témoignage au Père et au Fils, puis on voit que c'est quelque chose qui est mouvant comme ça, qui bouge, qui est en action et qui est tout le temps ensemble. Et ça, c'est le projet. Ça ne veut pas dire que vous devez attacher vos enfants à vous pour toujours. C'est pas de ça dont il s'agit. Vos enfants, il va falloir les laisser partir, couper le cordon, les bénir. Mais pourquoi vous pouvez faire ça? C'est parce que la parole de Dieu dit aux enfants, honorez vos parents. C'est-à-dire, en les laissant partir, c'est une façon de leur laisser la capacité de revenir. Vous savez, c'est comme Dieu, c'est quand on donne quelque chose à Dieu, c'est-à-dire quand on donne quelque chose en sacrifice, c'est quand on se sépare de quelque chose qui nous est cher. On ne le fait pas parce qu'on a l'assurance que ça revienne, mais Dieu, lui, il le prend, il le sanctifie, il le rend glorieux et il nous le rend glorifié. Et ça, c'est le fonctionnement d'une famille saine, sainte. C'est quand il y a une interaction entre les uns et les autres, et c'est pas qu'on est en train de se devoir des choses, mais c'est que ce que Dieu nous demande de vivre et de faire les uns pour les autres est en train d'amener de la sainteté au milieu de nous. Et ça, c'est ce que je vous invite à vivre. C'est cette alchimie, si on peut dire comme ça, en croyant que ce que Dieu a fait de plus beau et de plus parfait, c'est la cellule familiale, c'est ce qui correspond le mieux à son image et à son projet d'éternité pour chacun d'entre nous. Une relation entre le Père, le Fils, le Saint-Esprit, une relation entre l'époux et l'épouse, entre les fils et les filles, quand les pères reviendront aux fils, et puis ça c'est vraiment cette prophétie dans Malachie qui est là, qui est une prophétie des derniers temps, qui est en train de se réaliser sous nos yeux. C'est le réveil qui vient sur le Canada, c'est le réveil qui vient sur le Québec, c'est le réveil qui vient sur l'Église de Jésus-Christ, parce qu'il y a un niveau de réconciliation que Dieu veut donner dans les familles. Et vous, les pères, vous êtes la cheville ouvrière pour que ça se passe. Peut-être que vous croyez que c'est les femmes qui vont amener ça, parce que souvent on voit dans les églises que les femmes ont plus de zèle, sont plus présentes dans l'église, et puis ont une partie où elles proclament des choses, elles ont cette capacité. Mais laissons-les proclamer ce que Dieu est en train de faire. Mais à un moment donné, c'est à nous de nous lever, les hommes. C'est à nous de prendre la décision de faire de nos maisons des autels d'adoration, des lieux de prière et des lieux de sa présence. Alors, je ne vais pas en dire plus. Je vous laisse avec ces paroles. Je vous encourage à méditer vraiment sur le fait que Dieu veut faire de vous et faire de votre famille un lieu de sa présence. Et alors que lui va commencer à monter, c'est-à-dire comme une eau qui monte, vous allez être saturé de sa présence, et alors vous allez voir des changements extraordinaires dans l'ambiance autour de la table,
dans les rapports les uns avec les autres, et puis vous allez être bénis par lui, j'en suis sûr. Alors, soyez bénis, et je me réjouis de pouvoir peut-être un jour vous serrer dans les bras, vous passer du temps avec vous, proche de chez vous. Mais en tout cas, en attendant, j'ai été vraiment honoré de passer ce temps online avec vous. Soyez bénis et à bientôt. Ciao.